Belle journée, mon ami. Figure-toi que aujourd'hui, j'ai un énorme problème. C'est que je n'ai plus de problème. C'est terrible. Et c'est vrai, j'ai plus de problème. Et même lorsque un problème surgit, je m'en réjouis parce que ça me donne l'occasion de le résoudre. Alors imagine-toi, mon ami, que tu n'as plus aucun problème d'argent, de logement, plus de problèmes dans ton couple, plus de problèmes de santé, plus de problèmes de maison, plus de problèmes administratifs, d'impôts, de justice, de police, de voisinage, plus de problèmes avec le temps. Je l'ai dit aussi, plus de problèmes de santé, plus de problèmes émotionnels. Ben c'est ça, être libre, fort et joyeux. C'est ça le bonheur. Et c'est ça l'amour. Mais je vais y revenir. Je vais te mener, si tu veux bien, dans des propositions qui peuvent te permettre de transmuter vers cet amour, cette liberté, cette joie. Est-ce que tu existes? Oui? T'en es sûr? Certain? C'est la seule certitude que tu peux avoir. Hein? Maintenant, une autre question. Est-ce que exister peut ne pas exister? Et là, il faut préciser. Parce que là, le mental, tes pensées arrivent en galopant parce qu'elles s'affolent et elles veulent que tu reviennes dans tes schémas vieux, usés, dont tu en as assez d'ailleurs. Je précise alors. Est-ce que exister et ne pas exister peuvent exister en même temps? Impossible. Soit tu existes, soit tu n'existes pas. D'ailleurs, si tu dis je n'existe pas, c'est que tu existes. Eh bien, ça, c'est simplement la reconnaissance d'un texte dont Jésus parle, c'est que personne ne peut servir deux patrons en même temps. Et je peux ajouter, personne ne peut conduire deux voitures en même temps. Personne ne peut marcher sur deux chemins différents en même temps, etc., etc. Eh bien, pourtant, tu as l'idée en toi que tu peux ne plus exister. Et là, il y a une hallucination mensongère diabolique qui arrive et qui te trompe pour te faire croire que tu peux ne pas exister. C'est-à-dire que tu peux disparaître, que tu peux mourir. C'est des mots, voilà. Or, au présent, c'est pas possible. Tu existes là.
ne peut pas ne pas exister. Et là, tu as l'arrivée d'une idée qui s'appelle le temps, qui est une des principales hallucinations qui trompent l'humanité. Alors, les pensées te disent, oui, oui, aujourd'hui tu existes, mais bientôt, plus tard, dans quelques années, tu vas disparaître, tu n'existeras plus. Et tu le crois, parce que tu crois que le temps existe, alors que tu n'as aucune preuve du futur. Vas-y, prouve-moi que le futur existe. Est-ce que tu as déjà vécu dans le futur? Est-ce que tu as fait une expérience demain? Vas-y, va demain. Où il est demain? C'est une illusion. Si tu le comprends bien, ça, si tu le vois vraiment, ah ben tu vas te libérer de beaucoup de choses, hein, de beaucoup de souffrances, de beaucoup de peurs, de beaucoup d'illusions. Exactement comme pour le passé. Hein. Vas-y, prouve-moi que le passé existe. Tu vas me dire, oui, j'ai pris des photos quand j'étais en vacances, regarde. Non, là, ce que tu me montres, c'est du papier avec de la lumière dessus qui représente des formes. Tu me montres pas le passé. Tu peux pas. Ça n'existe pas. Il n'y a que maintenant qui est réel. Alors dans ton imagination, tu peux le faire exister parce que tu es puissant. Tu peux l'imaginer. Tu peux imaginer tellement fort un futur grave que tu peux être dépressif, souffrir, malheureux, angoissé en imaginant ton futur. Alors qu'au présent, tout va bien. Tu existes, tu vis, tu es conscient, tu es présent et tout, voilà, tout va bien. Et là, il y a beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, beaucoup d'inquiétudes qui disparaissent. Si tu sais annuler ton passé, surtout celui qui veut te tourmenter, ça ne veut pas dire qu'il te faut oublier tout, parce que ta mémoire, elle est là, mais c'est de la mémoire, c'est tout. Oui, c'est comme des photos, comme un film, des vidéos. Mais une vidéo, elle a le pouvoir de te faire souffrir, de t'agresser, de t'attaquer, de te priver de quelque chose. C'est qu'une vidéo, c'est que des photos. Mais si toi, tu dis, ah, je me rappelle quand ceci, cela, qu'est-ce que tu fabriques? Tu fabriques au présent, en te servant d'une photo qui est là au présent, qui représente quelque chose que tu as peut-être vécu, mais tu en fais une souffrance au présent, ou une joie. Si c'est une belle photo qui te parle de belles choses, tu peux sourire et rire en le voyant. Mais c'est quand que tu ressens la joie ou la douleur ou la souffrance? C'est quand? C'est toujours maintenant. C'est toujours au présent. Et voilà, mon ami. Si tu ne te laisses plus halluciner par cette croyance que tu as, qui est très forte, hein, que tu crois que le futur existe, et que si on te promet qu'il va se passer ceci ou cela, tu commences à t'angoisser, à te serrer. Si on te dit qu'il va y avoir une tempête qui va tout emporter, demain, tu vas commencer à criser, à souffrir, à être mal, parce que tu ne sais pas quoi faire. Voilà.
Deuxième chose, dans ce présent que tu es, cet être que tu es, il n'y a aucun mot, hein, je ne sais pas ce que c'est. Quand tu dis j'existe ou moi, voilà, je suis conscient. C'est certain, je suis certainement conscient de plein de choses. Mais le retournement, c'est que je crois que les choses dont je suis conscient ont un pouvoir différent du mien. Tu es conscient de ce corps, de ton corps. Demande à ton pied s'il est conscient de toi. Demande à ton cerveau s'il est conscient de toi. Ah, on t'a raconté que c'est le cerveau qui crée tout, la conscience, qui fait tout fonctionner. Et que c'est le cerveau qui te domine. C'est lui qui gère tout. C'est pas toi qui commande, c'est le cerveau qui commande. Demande à tes bras si c'est eux qui sont conscients de toi. Rien que ces questions, elles ont leur réponse évidente. C'est toi qui es conscient de ton corps. C'est toi qui es conscient de la fenêtre, de la rue, de la maison, de ta voiture, de tes habits, de ton lit, du soleil. Donc, si tu en es conscient, c'est que c'est dans ta conscience. Donc, tout se passe en toi. Tout est toi. Tu es tout ce dont tu es conscient. Et il n'y a que la conscience. Et tout ce dont tu es conscient est fait de conscience. Mais tu t'en crois séparé. Voilà l'hallucination qui te fait rendre malheureux, esclave, dominé, victime, apeuré. Parce que tu crois que, des personnes, des animaux, des choses, des éclairs, le vent, la terre, peut faire, peut te faire des choses que tu ne veux pas. Mais où c'est que tu l'imagines ça? Dans ta conscience. Donc c'est toi qui te fais le mal dont tu te plains. Parce que tu en as l'idée. Eh bien oui. Tu crées, mon ami, avec ta bouche. Tout ce que tu dis, tout ce que tu définis par ta parole, par ton intention, ben c'est que tu le crois réel. Et c'est réel. Pourquoi? Mais parce que tu le crées. Parce que tu en es conscient. Dès que tu es conscient de quelque chose, ça y est, tu le crées. C'est une graine dans la conscience qui pousse comme une graine dans la terre. Et ça se crée. Tu es un créateur, mon ami. Parce que tu viens d'un créateur. Qui t'a créé créateur comme lui. Et c'est quoi être créateur? Écoute bien. Le vrai créateur. Pas comme les hommes créent. Par exemple, les hommes font des machines et ils fabriquent à la chaîne industriellement des gâteaux, des stylos, des téléphones portables, des ampoules, des voitures. Voilà. C'est fait industriellement. C'est-à-dire que elles sont toujours toutes pareilles.
Tout ce qui est créé, c'est des copies. Mais quand toi, tu as été créé, tu n'es pas une copie. Tu es unique. J'emploie des mots qu'on emploie pour la matière, mais ce n'est pas ces mots-là. Mais tu es un mélange de ton père et de ta mère. Donc tu es unique. Mais même tu es un mélange de leurs ancêtres. C'est-à-dire que tu es un mélange de tous les ancêtres que tu as eus. Donc tu es unique et incroyable. Parce que si c'était pour te créer semblable, comme une copie à ton père ou à ta mère, pourquoi te créer? Parce que il existe déjà. Alors pourquoi refaire un autre pareil? Eh bien non. Un créateur, c'est toujours nouveau. Et tu crées. Et nous créons tous collectivement avec le pouvoir du créateur, bien sûr, puisque c'est lui qui nous a donné ce pouvoir. Et c'est le même. Nous sommes un. Nous créons chaque instant nouveau. Cet instant, ce présent, n'a jamais existé. Il est tout à fait nouveau. Ce que je dis, la manière dont je me sens, mes projets, mes pensées, tout est nouveau. Les bruits que j'entends, l'oiseau qui roucoule, c'est jamais pareil. La position du soleil, le temps qu'il fait, c'est jamais le même. Jamais, jamais c'est une copie. Mais toi, tu te prends pour une copie quand tu te réfères au passé et que tu veux copier le passé parce que ça te rassure. Tu te dis, il faut que je fasse pareil, il faut que ça soit pareil. Mais tu peux pas. Tu peux pas reproduire pareil. Tu peux pas. Et tu as peur parce que tu as oublié l'essentiel. Tu as oublié que c'est toi le créateur. Et un créateur, c'est comme une source. Et même la source n'est pas la bonne image qui représente ce qu'est un créateur. Parce qu'une source, dans la montagne, elle ne fait que laisser couler de l'eau qui vient d'une nappe qui existe déjà, quelque part. Ou d'un lac, ou d'une nappe souterraine. Donc c'est pas une création. C'est une forme différente. Mais le vrai créateur, il semble qu'il n'y a rien, et ça sort, et ça apparaît, et ça jaillit. Des objets, de l'air, de l'eau, des formes, des pensées, des idées, des beautés, des laideurs, et tout apparaît. À partir de... C'est pas rien, il n'y a pas rien. Il doit y avoir quelque chose, mais c'est innommable. C'est irreprésentable. C'est inconcevable. Il n'y a pas de mots pour ce qu'on appelle le créateur. Mais ce créateur, peut-il avoir des problèmes? Un créateur qui peut créer tout ce qu'il veut, peut-il manquer de quelque chose? Puisqu'il peut tout créer. Il manque de rien. Par contre, il s'amuse, il est dans la joie. Il se dit, qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui? C'est ce que t'es, mon ami.
Ça te plaît? Tu n'en as peut-être pas l'impression, et pourtant, tu crées en permanence. Sauf que tu crées en écoutant des pensées du passé ou du futur, donc qui n'existent pas, des illusions. Et tu crées à partir du manque, de la peur. Parce que tu as oublié que tu es le créateur. Et tu crois que tu es séparé de ce que tu crées, ou qui a été déjà créé, et que ça peut te nuire, et t'attaquer, et qu'il y a des pouvoirs autres que le tien. Mais il n'y en a qu'un pouvoir, puisque tu es conscient de tout. Et quand tu es conscient, c'est un grand pouvoir d'être conscient, c'est une puissance extraordinaire. Qu'est-ce que c'est une puissance? J'en sais rien. C'est des mots qui indiquent, qui pointent vers cette réalité qui te permet d'exister, de bouger, d'être, de vivre, de te développer, de te faire souffrir, de te priver, de tout. En te servant des autres, en te servant... Mais tu peux te tromper complètement et créer des choses qui te nuisent alors que tu crois que tu veux les créer pour ton bien. C'est ça le retournement. Le retournement qui t'a fait perdre la notion que tu es un créateur et que tout va bien, puisque tu as tous les pouvoirs. Et maintenant, tu dois retourner et revenir à ce créateur. Alors, c'est plus ou moins long, c'est plus ou moins difficile pour toi, mais c'est la vérité, c'est possible. Parce que tu ne pourrais pas revenir à quelque chose si tu ne l'avais pas été avant. Tu ne peux pas retrouver quelque chose si tu ne l'as pas perdu. Si tu le cherches, c'est que tu sais que tu l'as perdu. Donc tu sais que ça existe. Donc tu sais que c'est réel. Donc si tu comprends ça, mon ami, eh bien c'est ça l'amour. L'amour crée en permanence. Et je peux le définir avec des mots négatifs, te dire ce qu'il n'est pas. Mais ce qu'il n'est pas, c'est que des mots, ça n'existe pas. Hein, c'est comme si je te dis, je ne suis pas en train de faire une vidéo maintenant. Je peux le dire. C'est un mensonge. Mais ça ne change pas que je suis en train de faire une vidéo. Le mensonge ne change pas le réel. Mais le mensonge, tu peux le croire. Et quand tu le crois, tu es halluciné. Tu es aveuglé. Et ton pouvoir créateur est utilisé contre toi-même. Contre une illusion. Donc tu manques. Il te semble que tu manques. Il te semble que tu souffres. Il te semble que tu es malade. Il te semble que tout va mal. Et tu le crois. Mais c'est que des sensations, c'est que des impressions qui disparaissent dès que tu vois que c'est toi qui fabriques ce film. Et que ce n'est juste qu'un film, que des mensonges, que des illusions. Mais la réalité, c'est que toi, c'est toi qui inventes tout ça. Vérifie-le, mon ami. Quand tu pars en voyage, c'est pas toi qui l'as prévu, conceptualisé, imaginé, prévu, calculé, et puis tu le vis. Donc toi, tu es un créateur. Mais là, c'est des petites créations. Mais elles sont magnifiques quand même. Et tu peux créer la santé quand tu l'as perdue. Pareil. Il suffit de revenir en arrière, comment tu as fait pour créer là ta maladie, eh bien tu défais, tu reviens, et puis tu reviens à la santé que tu étais. Puisque tu l'étais, c'est que ça existe. Donc tu l'as nié, tu l'as oublié, tu as voulu vivre une autre expérience. Tu vois, quand je parle de qu'il n'y a pas de problème et que j'en ai pas, parce que je comprends tout ça et je le vis. Je suis certain que si à certaines personnes on leur enlevait
d'un coup de baguette magique tous leurs problèmes, ça n'irait pas pour eux. Ils seraient perdus. Parce qu'ils sont habitués à leurs problèmes. Et habitués, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils les aiment. Parce que tu n'es qu'amour. Tu ne peux qu'aimer tout le temps. Mais si tu aimes le manque, tu vas le vivre. Tu vas le créer puisque l'amour, c'est un pouvoir créateur. Quand un homme et une femme s'aiment, s'unissent, c'est quoi aimer? C'est s'unir, c'est devenir un. Un bébé apparaît. Nouveau, différent. Création, magnifique. Et tout est comme ça. C'est ça l'amour. Ah, après, il y a l'amour émotionnel, tu peux le ressentir. Moi, il y a des fois quand je le ressens, c'est tellement fort que je ne peux plus parler, je pleure. Quand je sens que je suis aimé et que j'aime, parce que c'est la même chose. Quand je me sens aimé, je ne peux qu'aimer. Mais quand je me sens abandonné, je ne peux qu'abandonner. Ou crier, ou implorer, ou supplier, ou demander de l'aide, courir après je sais pas quoi. Et là, quand je me sens abandonné, c'est que j'ai oublié complètement qui je suis. Je me suis perdu. Qu'est-ce que ça veut dire se perdre, être perdu? C'est ne plus se reconnaître, ne plus savoir qui on est. C'est pour ça que toutes mes vidéos parlent de se connaître soi-même, de retrouver la connaissance, la conscience de qui je suis. Et je suis conscience qui a tous les pouvoirs, parce qu'elle peut être consciente de tout. Y a-t-il une chose dont tu ne peux pas être conscient? Y a-t-il une chose en dehors de ta conscience dont tu pourrais être conscient? Ben non, parce que si c'est en dehors de ta conscience, tu ne peux pas en être conscient. Donc si c'est en dehors, ça n'existe pas. Donc voilà le secret du bonheur, de l'amour et de la vie, et de la réalité, et de la vérité. C'est que s'il y a quelque chose qui te cause problème, qui te fait souffrir et tout, si tu arrives à le faire disparaître de ta conscience, à ne plus lui donner de sens, c'est-à-dire que ça n'a plus aucun sens pour toi, ça disparaît. Parce que tu es un créateur conscient, d'amour. Voilà ce que je te propose de vivre. Si ça t'intéresse, pratique-le. Vois les obstacles, vois les pensées qui sont en toi et qui te disent que c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette pensée? Tu es conscient d'une pensée qui te dit c'est pas possible d'être heureux. D'où elle vient? Toi, le vrai toi, tu veux être heureux ou pas? Alors pourquoi il y a une pensée que tu écoutes qui te dit que tu ne peux pas être heureux? Ben tu écoutes une pensée étrangère. Cette pensée, c'est le déni de ce que tu es. Et tu l'écoutes. Mais en l'écoutant, tu te dénies toi-même. Parce que tu es un créateur conscient, plein d'amour, plein de puissance créatrice. Donc, oublie-la. Voilà comme un mensonge, quelque chose que tu veux plus et qui n'a aucun sens. Ne pas être heureux, ça a un sens pour toi? Pour moi, ça n'a aucun sens. Ne pas exister, ça a un sens? Être malade, ça a un sens? Ça sert à quoi? Un œil qui ne voit pas, ça a un sens? Mais un œil, il est fait pour voir. Un corps, il est fait pour bouger. Un cœur, il est fait pour battre. Le sang, il est fait pour circuler, etc. Donc, le déni de ça, ça n'a aucun sens. Un oiseau qui ne vole pas,
un oiseau qui n'est pas un oiseau. Ça n'a pas de sens. Mais tu vois, les mensonges, les illusions, les refus, tous les mots qu'on a inventés, qu'on a nommés, on a mis des mots sur des manques. C'est-à-dire des choses impossibles. Manque de santé. On l'appelle maladie. Alors, tu as mis le nom pour les maladies. Hein. Alors, en donnant le nom, tu le rends réel. Tu lui donnes un sens, tu le crées. Parce que tu ne peux pas t'empêcher de créer, c'est ta nature, mon ami. Tu es toujours en train de créer. Voilà tout ce dont je veux te parler, tout ce qui réjouit mon cœur, tout ce qui m'émerveille, parce que c'est infini. Ce pouvoir créateur, il jaillit, se multiplie, il crée toujours des belles choses nouvelles. Quand tu en as pris conscience que tu es ça, quand tu as arrêté de l'oublier, de le nier, de te prendre pour un pauvre petit personnage qui est menacé de tous les côtés et qui croit que tout est contre lui. Mais qui le pense tout ça? Qui l'imagine? Qui le crée? Qui l'accepte pour vrai? C'est toi. Tu vois un peu? Tu es responsable. Et c'est une idée magnifique que d'être responsable. Il y en a, ça leur fait peur d'être responsable. Mais s'ils ne veulent pas être responsables, qu'est-ce qui se passe si tu n'es pas responsable? Ben, tu subis les responsabilités des autres. Et tu n'es pas content. Mais pourquoi tu n'es pas content? Mais parce que tu n'es pas fait pour être irresponsable. Ta vraie nature, elle aime être responsable, elle aime créer ce qu'elle a envie. Elle est libre, elle est joyeuse. Elle crée. Alors mon ami, que vas-tu créer de beau aujourd'hui? Bonne création!